Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, et je suis avec Guillaume Richaud, le patron du service des sports de l'Indépendant. Salut Frédéric. Alors Guillaume, on va commencer avec l'équipe de France. Les Bleus ont bien entamé ce mondial avec une victoire probante contre la Nouvelle-Zélande, 27-13. Ouais, c'est ça, on avait hâte que ça commence, on avait hâte de ce match, qui était un match de gala avec de grandes équipes, les Français qui étaient favoris, puis les Blacks qui restent les Blacks. Et puis ça s'est bien passé, donc comme tu l'as dit, très bien passé pour l'équipe de France qui a gagné 27-13. Une première mi-temps, un démarrage un peu compliqué, mais on le sait, cette équipe de France c'est un diesel, elle met du temps à se mettre en route. Alors l'essai qu'ils prennent en première mi-temps est sans doute un peu évitable, ils ont eu un peu de mal à rentrer dans le match, puis ils sont revenus de petit à petit. Ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient devant à la mi-temps, 9-8 il me semble, et pourtant on avait l'impression qu'ils étaient menés de 20 points. En tout cas, on se disait, oh là là, ils n'ont pas le ballon. Voilà. Et puis en fait, ils étaient devant. Et en deuxième mi-temps, la machine s'est mise en route et ça a marqué. Et franchement, il n'y a rien à redire sur cette prestation. Elle aurait même pu être plus large, au-delà des 2 points de la transformation que tout le monde a cru qu'elle était passée. Et finalement, elle n'est pas passée. Mais il y a eu un essai refusé. Et puis, il y aurait pu y avoir plus de points. Donc, non, les Bleus se sont bien mis en route. Il faut poursuivre sur la lancée. Il y a 2 matchs qui viennent, qui sont sur le papier beaucoup plus simples, contre l'Uruguay jeudi et puis le 21 contre la Namibie. Il faut éviter les blessés, ils ont perdu Julien Marchand sur blessure sans doute pour au moins un mois, donc on le reverra sans doute pas avant les quarts de finale. Peut-être pour l'Italie le dernier match de poule, mais plus probablement pour les quarts de finale. Et puis continuer à mettre en place les choses et à être sûr de sa force, parce que c'est ce qui risque de compter dans les matchs importants. Et alors du côté des champions du monde en titre, qui jouait l'Écosse à Marseille, on est encore en rodage. Oui, c'est ça. Donc l'Afrique du Sud, elle aussi a gagné contre l'Écosse, 18-3. Un peu à l'image de la France, c'est-à-dire qu'on l'a jamais vraiment senti en danger, mais ça n'a pas non plus été parfait. Un peu de temps à se mettre en route. Ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs. Il faisait très chaud. C'était d'ailleurs le cas aussi à Paris pour la France. Donc les ballons très glissants avec la transpiration et puis la moiteur ambiante. Et puis une Écosse qui a quand même joué le jeu. Donc c'était assez intéressant. On a vu des choses. Les Français ont forcément regardé ce match. Ils croisent avec cette poule. Alors c'est pas dit vu les premiers résultats qu'ils croisent avec l'Afrique du Sud, mais il faut quand même l'avoir en tête que c'est possible. On a vu des choses quand même. On a vu ce sur quoi l'Afrique du Sud avait quelques faiblesses entre guillemets, si tant est qu'ils en ont. Puis on a vu aussi que parfois ils avaient un peu de mal à mettre les choses en place, mais c'est pareil, dès que ça a fonctionné, ça va très vite. Ils marquent 2 essais qui sont magnifiques, et puis il y a cette puissance quand même du pack qui est assez impressionnante. Mais c'était pareil, c'était un match de rodage. Faudra voir le prochain rendez-vous majeur. Ce sera le match contre l'Irlande le 23 septembre. Avant, ils vont jouer la Roumanie. Je pense que ce sera pas très révélateur, mais le match contre l'Irlande semble assez attractif parce que l'Afrique du Sud qu'on a vu hier est forte, mais semble pas forcément plus forte que l'Irlande. L'Irlande qui a quand même gagné 82-8 contre la Roumanie. C'est anecdotique pareil ce score. Faut être très clair. On est sur des oppositions qui n'existent pas. Très clairement, voilà. Mais on attend de voir cette Afrique du Sud-Irlande puisque ça risque d'être l'adversaire. Le perdant risque d'être l'adversaire de la France en quart de finale. Exact. Et alors justement, que faut-il retenir des autres rencontres ? Alors, on va commencer par le groupe de la France. On a l'Italie qui a gagné largement contre la Namibie avec un Tommaso Allan, le Catalan ouvreur arrière, là il jouait arrière, qui a été impeccable au pied. L'Italie est en tête du groupe. L'Italie fait un bon match. Alors après, évidemment, c'est la Namibie, donc il faut voir ce que ça va donner contre les Blacks et contre la France, évidemment. Il y aura d'abord le match contre les Blacks le 29 septembre qui déterminera un peu quel est le vrai niveau de l'Italie. Mais l'Italie est dans son mondial, elle est bien rentrée. Ils ont une chance, les Italiens, c'est que ils vont faire des premiers matchs qui sont sur le papier plus simples. Là, ils ont battu largement la Namibie et c'est normal. Derrière, ils vont jouer l'Uruguay, ils devraient les battre et c'est normal. Et après, ils prendront les All Blacks et les Français. Donc, surtout que le dernier match pourrait compter pour du beurre pour la France. Donc, ça peut être un peu intéressant pour eux. Et après, dans les 2 autres poules, qui sont les 2 poules qu'on peut appeler un peu plus faibles, la poule C et la poule D en fonction des tirages, et pourtant qui sont des poules très denses. On va commencer par la poule D parce qu'on avait le gros match qui était samedi soir entre l'Angleterre et l'Argentine. L'Angleterre a gagné 27-10. Oui, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'on n'attendait pas du tout les Anglais gagnants.
En revanche, dans le match, c'était nul, quoi. Enfin, il faut être clair. Les Anglais ont gagné, ont mis 27 points au pied. Ils ont été cliniques. Ils ont eu un carton rouge contre eux dès le début du match. Carton rouge mérité. Hein, c'était le Catalan Maturenal d'ailleurs qui a arbitré, qui fait un bon match pour le coup. Et l'Argentine, à un de plus, a été incapable de mettre en place son jeu. Et je vais dire en étant un peu taquin, on aurait dû l'USAP. Il y avait que des en avant, aucun jeu mis en place, aucune adaptation tactique. C'est un peu dur pour l'USAP, un peu dur pour les Argentins. Je sais pas pour qui c'est le plus dur, mais décevant en tout cas l'Argentine. D'accord. Et puis on va aller très vite parce que il va être l'heure, mais le Japon a battu le Chili 42-12. Le Japon, attention, hein, ça fait 2 Coupes du Monde où ils font des belles surprises. Ouais. Dans cette poule un peu à la fois égale et un peu dense, il y a moyen de faire des choses. Et puis dans la dernière poule, la poule C, l'Australie a battu la Géorgie 35-15, là pas de surprise. Et hier soir, dimanche soir, il y avait un choc entre le Pays de Galles et les Fidji. J'ai vu. 32-26, les Fidji ont perdu, mais ils ont fait un super match. C'est vrai. Ils peuvent même avoir quelques regrets sur l'arbitrage et puis sur leur jeu aussi. Ils ont tombé beaucoup de ballons, ils peuvent s'en prendre surtout à eux-mêmes. Mais les Fidji prennent les 2 bonus offensifs et bonus défensifs. Ça montre un peu l'envie de jeu de cette équipe. Et on a hâte de voir le Fidji-Australie parce que ça peut être sympa. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.